N'oublie pas les fleurs. Voilà, magnifique mélodrame et vraiment il serait dommage de passer à côté et j'ai bien failli pas en parler alors qu'il est à l'affiche depuis quelques temps. L'automne dernier, au festival de San Sébastien, était en compétition un film japonais bouleversant qui s'appelait en anglais A Hundred Flowers, 100 fleurs. J'ai pris plein de notes pour en parler aux auditeurs de Movies quand il sortirait, et puis il n'est pas sorti. Cette semaine, j'avais épuisé ma liste de films à voir. J'en ai essayé un, pas prévu, un peu au pif, à l'Utopia de Bordeaux. N'oublie pas les fleurs. Et dès la première seconde, paf, j'ai reconnu les images. C'était le même, mais sous un autre titre et avec une affiche différente. J'ai donc vu 2 fois, à quelques mois d'intervalle, et ça m'a fait réaliser quelque chose d'intéressant. C'est que on fait jamais ça. Non, c'est pas ça, mais j'y ai vu tout à fait, enfin pas tout à fait, mais j'y ai vu pas tout à fait la même chose à la deuxième vision. Début du film. C'est à Tokyo, le jeune Izumi, fiancé et bientôt papa, se rend chez sa maman Yuriko le soir du réveillon et il la retrouve en train de errer dans un parc dans le froid. Il la ramène chez elle et on sent bien que le garçon a une attitude pas très chaleureuse avec sa mère. Bon, c'est japonais, donc on s'attend pas à des embrassades et des effusions à l'italienne, mais quand même, on sent qu'il y a quelque chose là. À la première vision, j'ai retenu, et j'ai retrouvé ça dans mes notes, qu'il s'agissait d'un portrait intimiste d'une dame prof de piano autrefois, et qui perd petit à petit ses repères, sa mémoire s'efface, et dont le fils doit s'occuper. Le réalisateur utilise des artifices de mise en scène pour rendre compte de l'état mental perturbé du personnage. Par exemple, il y a des scènes qui se répètent en boucle, les mêmes plans. Florian Zeller, dans The Father, sur un sujet similaire, utilisait un peu le même genre de subterfuge qui déstabilise un peu le spectateur. On se dit, mais tiens, j'ai déjà vu ça. Alors, à la revoyure récente, j'ai été plus sensible au portrait du jeune homme, marqué par un traumatisme de sa jeunesse, démuni et partagé entre compassion, rancune et pardon. On a quelques flashbacks sur les souvenirs de moments forts de l'un et de l'autre des personnages qui éclairent un peu, mais pas tout à fait leur histoire et expliquent le sentiment de culpabilité de l'une, la mère, et les ressentiments de l'autre, le fils. Notamment, il y a une scène qui se déroule pendant le fameux tremblement de terre de Kobe en 95, qui est absolument déchirante. Et il faudra attendre la fin, émouvante, pour comprendre ce qu'est ce fameux demi-feu d'artifice. La mère, elle réclame à son fils plusieurs fois dans le film « Je veux voir les demi-feux d'artifice ». Le réalisateur s'appelle Genki Kawamura. Et j'ai lu, moi je ne connaissais pas, que c'est un romancier très populaire au Japon qui a adapté ici lui-même un de ses succès en librairie. S'il est aussi bon écrivain que réalisateur, ça donne envie d'aller voir un petit peu ses romans. J'espère que ce très beau film sur la mémoire maternelle et filiale restera encore à l'affiche un temps. Je sais qu'il passe cette semaine au Jean Eustache, par exemple. Pour moi, c'est un des films à voir en ce moment, même si le sujet paraît difficile. Ah oui, j'ai pas dit, il a reçu en fait la coquille d'argent à San Sébastien. C'est le 2e prix, si on veut. C'est pas des ours, ni des palmes, mais c'est des conchas, des conques là-bas. Le film qui a eu d'ailleurs la coquille d'or, il est aussi à l'affiche en ce moment. Il s'appelle Los Reyes del Mundo, les rois du monde. Il est colombien et on en parlera peut-être la prochaine fois. Dernier conseil pour terminer. Tentez d'aller voir un film qui vous a emballé 2 fois, avec un moment d'intervalle entre. On ne se focalise pas sur le plot, sur l'histoire qu'on connaît, mais sur la mise en scène et les détails importants pas vus au premier abord. Et c'est là qu'on se rend mieux compte qu'il se passe plein de choses sur un grand écran, que nos sens n'arrivent pas tous à capter. Et on ne peut pas appuyer sur pause au ciné. En tout cas, l'expérience involontaire pour moi était intéressante. Alors c'est du luxe, parce que il y a tellement de films qui sortent que on veut voir les nouveautés, mais des fois c'est pas mal de revoir.